Bonjour tout le monde, que je suis contente de vous retrouver. Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de Steph. Bon, on est parti pour ces énergies de la semaine du... Alors, je ne sais plus trop quel jour je vis. De la semaine du 20 au 26 janvier. Du 20 au 26 janvier. On commence avec vous, mes amis béliers. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de la semaine. Alors, pour vous, mes amis béliers, sur la semaine du 20 au 26. Alors, pour cette série vidéo, j'ai pris le tarot mystique. Alors, pardonnez-moi pour cette absence. Effectivement, j'ai été hospitalisée, donc je ne pouvais pas vous tirer les cartes. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 20 au 26 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de denier. Oh, un 6 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui vous tranquillise là. Le 10 de denier nous parle, nous dit que vous manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Il y a peut-être une notion de legs, d'héritage, de transmission à vos plus jeunes. Ou bien, c'est un accomplissement. Le 10 de denier, c'est un accomplissement au niveau concret, au niveau matériel, professionnel, financier. Le 6 d'épée nous dit qu'effectivement, vous laissez une période de conflit derrière vous, alors conflit mental, conflit avec les autres. Et le 6 d'épée peut nous dire également qu'il y a une idée de mouvement, de déplacement. Peut-être qu'effectivement, vous envisagez de bouger, de déménager, de changer de profession ou quelque chose comme ça. Il y a une fin de cycle, clairement. 10 de denier. Roi de denier, c'est très stable, c'est hyper stable là où vous allez. Attention quand même à la dépendance aux biens matériels avec ce roi de denier. Et excellente semaine pour vous les béliers. Et la justice. Bon, effectivement, alors ceux qui ont une procédure de judiciaire en cours, il y a une réponse qui va arriver pour vous, qui va être, une décision est tranchée. En tout cas, la justice, c'est un peu le karma. On récolte ce que l'on sème. Donc, si vous avez semé du bon, vous allez récolter du bon. Si vous avez semé du mauvais, vous allez récolter du mauvais. En tout cas, voilà, justice divine, justice des hommes, c'est quelque chose de juste qui arrive à vous. Oh, waouh! Alors, très bonne semaine, les béliers. J'en sors une dernière pour voir. Une dernière carte pour les béliers pour la semaine prochaine. Et l'as de coupe. Waouh! Donc, il y a bien un nouveau départ qui vous remplit de bonheur, d'amour, de joie. Peut-être une rencontre, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Et en dos, j'ai le 10 de bâton. Attention à la fatigue qui vous guette. Vous vivez une fin de cycle, donc ça peut être usant, fatigant, vous vous en portez lourd sur votre dos. Peut-être que effectivement vous avez mal au dos. D'accord, si vous avez mal au dos, c'est que vous en portez trop sur votre dos et qu'il va falloir vous décharger d'une partie de ce poids que vous portez. Mais l'as de coupe, pour certains et certaines, c'est un nouveau départ romantique, donc il y a potentiellement une rencontre. Mais l'as de coupe, c'est aussi que vous avez le cœur qui déborde d'amour, de bienveillance, de gentillesse et qui marque un nouveau départ. Donc on a bien une fin de cycle, un nouveau départ, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose qui vous revient. Et attention, effectivement, attention à la fatigue qui vous guette. Alors, je vais vous sortir un petit message conseil. Alors, un conseil pour les béliers pour la semaine du 20 au 26. Pour les béliers pour la semaine du 20 au 26. Un conseil pour les béliers. Le magicien. Je prends conscience de mes compétences et je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui démarre pour vous cette semaine et qui vous fait du bien, en fait. L'as de coupe, c'est ça, ça vous fait vraiment, vraiment du bien. Donc, voilà, mes amis béliers, pour vous, pour cette semaine. Super semaine pour vous. Alors, on va continuer avec les taureaux. Alors, mes amis taureaux, ma team taureau, j'espère que vous allez bien. Je vous pense à vous très fort.
Les énergies sont difficiles en ce moment, encore, mais ça va s'alléger. Allez, au printemps, je pense que ça va s'alléger. Alors, les taureaux pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît, pour les signes du taureau. Alors, bien sûr, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, si ce tirage ne vous parle pas. C'est peut-être qu'effectivement, votre ascendant, votre signe lunaire prendra le dessus. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 20 au 26, pour les taureaux. Un valet d'épée. L'impératrice. Ok. Cavalier d'épée. Waouh! Cavalier de denier. Et on a des cavaliers. Alors. Et le roi de coupe. Ouh! Et le fou. Ok. Bon, ben c'est le moment de prendre des risques et d'oser, hein. Ouais, le fou, c'est l'entre-deux cycles. Ok. Cet arcane majeur porte le numéro 0. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes dans une période de légèreté, d'insouciance, où vous pouvez oser, vous pouvez prendre des risques, vous pouvez vous jeter à l'eau dans une situation. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus légère. Alors, valet d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Soyez curieux. Peut-être qu'il y a effectivement quelque chose que vous apprenez, une période d'apprentissage, de formation. C'est fort possible. Le valet d'épée, effectivement, vous invite à calmer la tempête intérieure que vous avez pu connaître ces derniers temps et d'analyser clairement la situation et apprenez. Ok, apprenez. L'impératrice, c'est la maman du tarot. Vous voyez, elle porte l'enfant en elle, qui veut dire, alors pour certains, ça peut annoncer une grossesse, évidemment, mais pour vous dire, l'impératrice, elle porte un projet, d'accord? Et il va naître ce projet. On vous demande juste de prendre le temps de mûrir ce projet, et voilà, comme une grossesse en fait, hein, de prendre le temps de mûrir ce projet et de faire confiance que ça va se débloquer le moment voulu. Et donc oui, effectivement, il y a peut-être une formation, un apprentissage ou quelque chose là pour vous. Cavalier d'épée, ben oui, qu'effectivement, qui vous redonne la pêche, la motivation, vous avez envie d'en découdre, vous voulez avancer, vous voulez... voilà, vous êtes clairement dans la réflexion, ok, parce que les épées sont symbole de mental et de réflexion. Et le cavalier d'épée, il est déterminé par un objectif, ok? Il est déterminé par un objectif, mais par contre... On voyait, j'ai encore une notion de temps. Donc, le cavalier de denier, il dit, voilà, vous êtes super motivé, mais les choses vont prendre du temps. OK? Donc là, effectivement, savourez le paysage, savourez le temps qui vous est octroyé justement pour apprendre ce que vous avez à apprendre. J'ai vraiment beaucoup de notions de patience ici, hein. Ouais, j'ai vraiment 2 cartes qui nous parlent de patience. Mais en tout cas, le roi de coupe nous parle du fait que vous êtes... pardon. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la douceur, dans le partage, vous vous sentez bien, vous voulez profiter de la vie. Le roi de coupe, c'est ça, profiter de la vie. Et oui, vous êtes dans une période d'insouciance, de légèreté, donc allez-y, profitez-en. Alors, je vous sors un petit conseil pour vous, pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Moi, personnellement, ça me parle, hein. Je suis toujours en arrêt de travail, donc... pour tout vous dire, je suis en arrêt de travail, mais je vais en profiter justement pour me former. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Donc, vous voyez, ça me parle, moi. Je suis hyper déterminée, mais ça va prendre du temps. Et oui, j'ai bien un projet de formation. Alors, pour les taureaux, 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Ok, donc sachez vous entourer de personnes bienveillantes, de personnes dans la douceur, exactement comme vous là, comme le roi de coupe. Ok, donc voilà mes petits taureaux. Bah écoutez, une bonne semaine en perspective. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va aller voir un petit peu vos énergies de la semaine prochaine.
Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 20 au 26 janvier. Pour les Gémeaux. As de bâton. Tiens donc, renaissance. Reine de coupe. 5 de denier. Non, j'en ai trop. Trois de denier. Et reine d'épée. Intéressant votre tirage, hyper intéressant. Et on a la roue de fortune en dos de deck, la roue de fortune, une opportunité à saisir, un coup de chance, d'accord? Les énergies, elles changent. Alors, As de bâton nous parle d'un nouveau désir, d'une nouvelle passion qui naît en vous. Alors, ça peut être un nouveau départ professionnel qui vous fait du bien, ça peut être une rencontre passionnelle qui vous redonne l'envie, ça peut être... c'est un nouveau départ, quoi qu'il en soit, et vous sentez à l'intérieur de vous qu'une flamme renaît, ok? C'est pour ça que je disais la renaissance, ok? Donc là, effectivement, reine de coupe, vous êtes dans la bienveillance, dans le partage, dans la douceur, vous prenez soin des vôtres, vous prenez soin de vous également. 5 de denier en position centrale comme ça nous dit que vous avez peut-être le manque ou la peur du manque, ou bien effectivement ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'abandon ou d'injustice il tombe là. Donc ça veut dire que vous y êtes confronté cette semaine et que ça va se régler, ok? Et il est en position centrale. Le 3 de denier, oui, c'est la carte de l'entraide. Donc il y a sans doute quelqu'un dans votre entourage, parmi vos proches, qui souhaite vous aider, vous aider à avancer vers un objectif. Et on a le sentiment du travail bien fait, le travail d'équipe. Et la reine d'épée nous dit que là-haut, ça cogite. Ok, les épées, hein, c'est le mental. Mais là, c'est une carte qui nous dit... Alors, la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Et elle s'est déjà fait avoir et terminée. Elle ne veut plus se faire avoir. Donc, elle se met en mode stratégie pour avancer et faire avancer les siens. Ok? Et oui, la roue de fortune. Il y a une opportunité qui arrive à vous. Ok? Donc là, à saisir, un changement d'énergie. Ne ratez pas le coche. Soyez alerte. Je pense que la reine d'épée va vous aider à saisir cette opportunité, les Gémeaux. Ok, bon. Alors, un petit conseil pour vous, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, un petit conseil. 10 de coupe. Waouh! Je trouve une issue favorable à ma situation et j'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Sachez apprécier ce que vous avez, les Gémeaux. Ok? Sachez apprécier ce que vous avez. Donc, il y a une issue favorable à votre situation. Ok? Quelle qu'elle soit, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Hein. Donc, et vous entrez dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Et ça se ressent. Il y a l'entraide, il y a quelqu'un qui vous aide à sortir d'une situation difficile, du manque, de la peur du manque, ou peut-être d'une blessure. Hein. Donc, excellente semaine. Mais surtout, ne ratez pas cette opportunité pour vous. Voilà mes Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, on va aller voir pour les cancers. Pour les cancers. Alors, mes amis cancers, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé la semaine prochaine? Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine, quel message? Valet de denier. 3 de coupe. L'impératrice. Le 10 de denier. Excellent. Et la justice. On avait un tirage un petit peu similaire
au bélier. Il y a plusieurs cartes en commun avec les béliers, si jamais ça vous parle. Oh, puis là, j'ai l'as de coupe pour vous en d'autres decks. Ok, valet de denier nous dit qu'il est temps de passer à l'action si votre projet est prêt. Il faut vous bouger, d'accord? Il faut avancer, il faut vous bouger. Mais vous êtes peut-être plus sur une période de convivialité, de partage avec ce 3 de coupe. Dans certains jeux, ouais, une autre lecture possible, si vous êtes en triangulaire, parce que le 3 de coupe peut nous indiquer effectivement que vous êtes 3 dans la situation, on vous dit qu'il y a une décision à prendre, qu'il faut avancer là, ok? Voilà, il faut avancer. Oui, le valet de denier, c'est ça, il y a une opportunité qui est là, qui est stable, qui est loyale, il y a une opportunité pour vous d'entrer dans, peut-être de sortir d'une triangulaire ou de partager, de profiter, de profiter de la vie. Hein, ok. L'impératrice nous parle de séduction, c'est un peu la maman du tarot. Elle porte en elle un enfant. Et donc, cette carte, elle vous invite à la patience. Ok. Elle vous invite à la patience. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce projet va aboutir. Alors, ça peut parler d'une grossesse, voilà, effectivement, hein. Mais ce projet-là dont on vous parle, il va aboutir, ok? Et le 10 de denier nous dit que prenez conscience que vous ne manquez de rien, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. C'est-à-dire que vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi vous habiller, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi vous déplacer. Voilà. Il y a une idée aussi d'héritage avec cette carte, d'un don, d'un legs, possiblement d'une rentrée d'argent pour vous. Quelque chose qui vous est dû. Ok, la justice nous dit, alors si vous êtes en procédure de justice, effectivement, il y a une décision qui est rendue, mais la justice, c'est aussi la justice des dieux. Donc, c'est quelque chose qui revient à vous et qui est juste, donc une rentrée d'argent, ou voilà, c'est l'idée de 10 de denier, d'une fin de cycle, d'un aboutissement. Et derrière, effectivement, j'ai l'as de coupe, où vous avez votre coupe qui déborde d'amour, de bien-être, de passion, enfin non, pas de passion, déborde d'amour, donc potentiellement une rencontre pour certains, certaines qui va arriver pour vous. L'as de coupe, effectivement, c'est du bien-être, voilà. Votre cœur déborde d'amour, de bien-être, de bienveillance. Ok, chouette semaine. Alors, un petit conseil pour vous les cancers pour la semaine prochaine. Alors, un petit conseil pour les cancers pour la semaine prochaine. Ben voilà, reine de coupe. Je prends conscience de mes émotions. J'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Ne vous perdez pas aussi peut-être dans des sorties ou dans des excès. Ok, j'entends ce message. Ne vous perdez pas dans des sorties, des envies d'excès, de partage, voilà, j'entends le message, je vous le donne. Ok mes cancers, bon voilà pour vous. Prenez conscience de vos émotions, faites-en une force afin d'être plus à l'écoute de votre environnement et de votre entourage. Reine de coupe. Je vous souhaite une bonne semaine les cancers et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Et on va tout de suite passer au lion. Alors, pour mes amis lions, alors, pour les lions, pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Pour les amis lions, pour la semaine du 20 au 26. Pour les lions, pour la semaine du 20 au 26. Quatre de bâton. 7 de denier. Ok. Donc là, il y a quelque chose de très stable. Hein. Vous avez les 4 piliers fondateurs. On peut parler d'un contrat, d'une relation qui s'officialise, d'une demande de pax, de mariage. Mais c'est à venir. Ok. 7 de denier. Ça vous invite à la patience. Cultiver. Vous avez planté des graines. Vous les avez vues, vous les avez arrosées, vous les avez chouchoutées, vous les avez vues germer. C'est le début de la récolte, ok? Donc là, effectivement, il y a un contrat ou une officialisation qui arrive à vous. Hein. Alors, intéressant, la grande prêtresse. Bon, si vous voyez des synchronicités, genre des heures miroirs, des plumes, des trucs comme ça, ne soyez pas étonnés, vous avez la grande prêtresse. Il y a quelque chose encore à découvrir.
La grande prêtresse, elle est secrète, hein, elle garde les choses pour elle. Elle garde les choses pour elle et elle a le savoir, mais elle le garde pour elle. 8 de coupe, clairement. Ok, vous êtes prêts à vous libérer de passé. Les lions, vous vous libérez du passé. C'est la carte de la maturité émotionnelle, le 8 de coupe. Vous êtes prêts à quitter quelque chose, à laisser derrière vous le passé. Excellent. Et vous avez 8 coupes vides hein, qui ne vous rapportent plus rien et vous partez en quête de la 9e coupe, le Saint Graal. La réalisation d'un vœu, d'un souhait et du bien-être. Alors, attendez, j'en ai une qui est tombée par terre. Et le 6 de denier. Et oui, c'est quelque chose que vous récoltez. 6 de denier nous parle de quelque chose qui s'équilibre entre le donner et le recevoir. Ou bien c'est quelque chose qu'il faut équilibrer dans le donner et le recevoir. Le 6 de denier, ouais, il y a quelque chose... en fait, j'entends que vous laissez derrière vous le fait de toujours donner sans recevoir. Ok, vous prenez conscience que dans la vie, quand on donne, ben on se fait enfler. Ok. Et donc là, effectivement, vous abandonnez cette idée de toujours donner sans recevoir. Ok, vous laissez ça derrière vous. Et en dos de deck, j'ai le valet de coupe. Ouais, vous renouez avec votre créativité. Hein. Les valets sont toujours des démarrages, hein, première figure de cour. Donc, il y a quelque chose qui démarre pour vous, soit effectivement une nouvelle rencontre, c'est possible. C'est tout nouveau, tout neuf, tout beau. Il y a une fragilité émotionnelle ou c'est peut-être une personne un peu plus jeune que vous. Ou alors tout simplement, c'est que vous renouez avec votre propre créativité. Excellente semaine pour vous. Hein. Ouh. En tout cas, il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel. Hein. Alors, un conseil pour vous, les lions. Bah, dites donc, jusque-là, j'ai des bonnes énergies pour tout le monde. Hein. Alors, vous en aurez 2. Bah, la grande prêtresse. J'adore l'insynchronicité des cartes. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Et la deuxième, cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Et ben dites donc, quelle semaine les lions. Ben dis donc. Je vous souhaite une excellente semaine. Hein. Je vous embrasse les lions. Superbe. Alors, on continue notre voyage. Les lions... non, les balances, pardon. Les balances. Alors, les balances pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Les balances. Reine d'épée. Bien. Vous êtes dans votre énergie. Vous êtes en mode stratège, là. Ok. Vous êtes déjà fait avoir par le passé. Vous ne voulez plus que ça se reproduise. Ok. Donc, vous réfléchissez à une stratégie à mettre en place pour vous faire avancer, pour faire avancer les vôtres. 4 de bâton nous parle effectivement d'un contrat, d'une union qui s'officialise, d'une demande en mariage, de pax, de fiançailles. C'est quelque chose de très stable. Hein. Vous avez les 4 piliers fondateurs. Hop, les 4 piliers fondateurs de quelque chose. C'est aussi une carte de célébration, effectivement. Alors, on va aller voir la suite. Pour les balances, pour la semaine prochaine. Eh oui, il y a une opportunité pour vous, il y a un changement d'énergie. La roue de fortune, c'est un petit coup du destin hein, qui vient vous secouer. Alors, je vais prendre celle-ci. As de coupe, 3 de coupe. Bon, clairement, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous amuser. Hein. Vous avez envie de célébrer, de sortir de chez vous. L'As de coupe nous parle effectivement d'un nouveau départ au niveau émotionnel. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, certaines. Ou alors, ça veut dire que là, votre cœur, il déborde d'amour et ça vous permet d'entrer dans un nouveau cycle. Alors, je sais que les balances, vous êtes naturellement généreux, généreuses, etc. Donc, il y a un nouveau cycle. Alors, pour certains et certaines, il y a clairement un contrat de travail ou une demande en mariage, une pax, une union, quelque chose comme ça. Et il y a vraiment une envie de célébrer, hein, vraiment. Comme si vous étiez un petit peu paralysé ces derniers temps par ces énergies plombantes.
Et là, il y a un changement de cycle. Bon, il y a une belle opportunité pour vous, c'est le coup de chance. Ok? C'est le coup de chance. Pouh! Et en dos, j'ai quoi? Le diable. Ah, ok. Bon, ça va pas être si facile que ça parce que ça va vous obliger à traverser vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions. Il y a comme si vous étiez pris dans, voyez, pris dans une toile d'araignée là avec le besoin, l'envie. Vous avez envie d'y aller, mais il y a un mais. Ok? Bon, on verra la semaine prochaine. Alors, je vous sors un petit conseil du tarot pour les lions, pour les balances, pour la semaine du 20 au 26. 6 de denier, je suis dans des énergies de partage, je donne sans rien attendre en retour. Ouais, je vous disais, je vous sens dans la générosité et dans le partage, hein, vraiment. Hein. Il y a quelque chose de très constructif, de très stable qui arrive à vous. Superbe. Et voyez, regardez, le diable. En dos de deck, j'ai 2 fois le diable. J'adore la synchronicité des cartes. Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Donc oui, vous allez devoir affronter un peu vos doutes, vos zones d'ombre, hein, d'accord? Ok, super les balances, super semaine. Franchement, je suis hyper étonnée de voir comment les énergies se sont libérées d'un coup là. Alors, les scorpions. Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Pardonnez mon absence de ces dernières semaines, mais j'ai été hospitalisée, donc voilà, je ne pouvais pas vous tirer les cartes, malheureusement. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 20 au 26 janvier, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour la semaine du 20 au 26 janvier. 5 de denier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les scorpions, roi de denier. Cinq d'épée. Allez, le diable. Ok. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, les scorpions. Hein. Tout allait trop bien. 9 de coupe. Oh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Et Anto, cavalier de bâton. Bon, 5 de denier nous parle du manque, de la peur du manque. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez mis à l'écart. Ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice ou de je ne sais plus quoi. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Ça peut refléter ça. Hein. Ça met du temps à guérir, hein, ce genre de blessure. Soyez pas étonnés si ça revient souvent dans vos tirages. Ça prend beaucoup de temps pour se défaire de ça. Ok, peut-être qu'effectivement, financièrement, vous avez des peurs, la peur de manquer ou quelque chose comme ça. Mais on vous rassure, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Ok. Ou alors, ça peut démontrer aussi un attachement excessif à ce que vous possédez. Ok, vous êtes peut-être dans le, comment je vais vous dire ça? Vous êtes très attaché à ce que vous possédez, peut-être un petit peu trop. Et donc, on vous rappelle, on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez un toit, vous avez de quoi vous habiller, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi vous déplacer, etc. Vous avez ce qu'il vous faut pour vivre, ok, pour profiter. Le 5 d'épée vous dit, ben oui, il y a une prise de tête là, hein, avec quelqu'un, avec l'extérieur. Vous vous prenez la tête. J'ai 2-5. Donc, il y a une difficulté pour vous cette semaine, les scorpions. Ouais, il y a quelque chose qui vous prend la tête là, qui vous énerve. Et oui, effectivement, le diable nous dit que effectivement, vous allez devoir affronter vos zones d'ombre, vos doutes, vos dépendances, vos addictions. Il y a quelque chose là, effectivement, qui vous appelle et qui vous attire irrémédiablement. Mais on vous parle aussi de la réalisation d'un vœu, d'un souhait, le 9 de coupe. Il y a quelque chose pour vous qui se réalise là. Hein. Peut-être en fin de semaine, j'entends une grande satisfaction, un grand bonheur qui arrive à vous en fin de semaine. Alors effectivement, peut-être que vous attendez une rentrée d'argent, que ça vous prend la tête ou la peur du manque. Et oui, vous voyez, en fin de semaine, effectivement, je pense que vous allez pouvoir passer à l'action. Un cavalier de bâton, il y a un regain d'énergie, vous avez envie de passer à l'action et du coup, on vous dit que votre vie va faire un bond en avant, là, en fin de semaine.
Ok, et en plus derrière j'ai l'as d'épée, un nouveau cycle qui démarre, où vous savez où vous allez, il y a une clarté d'esprit, il y a quelque chose là, vous voyez, ces 2-5 là, ça ne dure qu'une semaine et ensuite ça va s'améliorer pour vous. Donc une semaine un petit peu compliquée pour vous les scorpions. Alors, mais ça ne va pas durer. Alors, un petit conseil pour les scorpions pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les scorpions pour la semaine prochaine. « 10 de denier, j'entre dans un cycle d'abondance et je concrétise mes projets avec succès. » Vous voyez, je vous disais qu'en fin de semaine, il y a quelque chose qui se réalise pour vous là. Ouais, et qui va vous permettre vraiment de faire une avancée dans votre vie majeure. Waouh! Bon, un début, milieu de semaine un petit peu compliqué, d'accord? Mais fin de semaine, ça s'améliore. Gardez l'espoir, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, on continue notre tournée générale. Les sagittaires. Alors, les sagittaires. Bonjour déjà. Bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies pour la semaine prochaine. Alors, les sagittaires, pour la semaine prochaine, du 20 au 26 janvier. Pour les sagittaires, eh bien, la force, le 8 de coupe, le 6 de denier, le 2 de denier et l'impératrice. Et le 9 de denier. Ok. Bon, la force. Énergie du lion, vous persévérez. Vous ne lâchez rien. Vous avez la force, la détermination, la maîtrise de vos instincts, de vos pulsions. Donc, vous avez la force avec vous cette semaine pour laisser quelque chose derrière vous. Ok, 8 de coupe, il y a 8 coupes qui sont vides et vous ne pourrez plus rien en tirer. Ok, donc vous tournez la page, tournez la page du passé pour aller chercher votre 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et là, clairement, effectivement, sans doute quelque chose était à équilibrer entre le donner et le recevoir. Vous vous libérez des chaînes du passé, là, clairement. Il y avait quelque chose qui s'équilibre entre le donner et le recevoir cette semaine pour vous. Alors, une période d'instabilité un petit peu, le 2 de denier, du coup, effectivement, vous êtes en train de chercher un petit peu votre équilibre. Vous jonglez peut-être entre deux situations. Alors, on est dans les deniers, on est dans le domaine du concret, du matériel financier professionnel. Ce 2 de denier nous dit que vous êtes en train de jongler avec deux situations. Et c'est plus simple à dire qu'à faire, mais si vous voulez retrouver votre équilibre, effectivement, il va falloir vous séparer de quelque chose. Le 8 de coupe, ok? Laissez derrière vous le passé. Et l'impératrice, superbe l'impératrice, vous avez 2 arcanes majeures cette semaine. L'impératrice nous parle de faire preuve de patience, ok? On peut annoncer une grossesse avec cette carte, mais aussi la préparation d'un projet, d'un nouveau projet. C'est en gestation. Donc, pas d'inquiétude, il va aboutir ce projet. Mais ça passe par laisser le passé derrière soi. Comme si vous étiez encore un peu dans l'hésitation avec ce 2 de denier. Vous voyez, on a une personne qui est en équilibre en haut d'un building, qui jongle avec quelque chose. Là, c'est un équilibre un petit peu précaire. Ok ? Et 9 de denier, magnifique carte qui nous parle d'abondance. Ok, donc là, effectivement, alors, plusieurs lectures pour cette carte. C'est l'abondance qui arrive à vous, fin de semaine, début de semaine prochaine. Mais on parle aussi d'une personne indépendante financièrement. Donc là, 8 de coupe. Alors, vous avez peut-être l'envie de vous mettre à votre compte, de vous installer en auto-entreprise, en profession libérale ou autre. Et je sens que dans la semaine, il y a comme de l'hésitation. Ok, il y a comme de l'hésitation avec ce 2 de denier là. Mais oui, la carte d'abondance, elle est là. Elle frappe à votre porte, elle est juste dans le dos de deck. Donc,
c'est là, c'est là. Donc, un petit peu de patience cette semaine pour vous, les Sagittaires. Mais vous avez la capacité, vous pouvez le faire. Vous avez la force et la détermination avec vous. Alors, un petit conseil du tarot pour vous. 6 de coupe. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Vous voyez, on a 2 6 ici. Les 6 sont des cartes de victoire, hein, de victoire. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre entre le donner et le recevoir. Et connectez-vous à votre enfant intérieur et à toutes les émotions qui vous procurent de la joie, qui vont vous aider à sortir de cette situation où vous cherchez un peu votre équilibre. Ok ? Voilà, mes chers amis Sagittaires, vos petits messages de la semaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors, les Capricornes. Mes amis Capricornes, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Excusez mon absence, j'ai été hospitalisée, donc forcément, je ne pouvais pas vous tirer les cartes et vous donner vos messages. Alors, les Capricornes, pour la semaine du 20 au 26 janvier, s'il vous plaît. Alors, Capricorne, la semaine du 20 au 26 janvier. 2 de coupe. 9 de bâton. Un beau 2 de coupe. Le 2 de denier. Le roi d'épée. Et le 9 de coupe. Oh, waouh! Cool. Alors, le diable. Oh, mais dites donc. Le diable. Alors, 2 de coupe nous parle d'un lien particulier que vous avez avec quelqu'un. Ok, peut-être un lien d'âme. Le 2 de coupe nous dit que voilà, il y a ce lien très fort. Vous êtes comme 2 aimants. Et je pense qu'il y a un peu de rififi dans l'air parce que le 9 de bâton nous dit que vous devez persévérer, ne rien lâcher. Ok, vous avez peut-être un genou à terre, les Capricornes, mais vous avez encore la force de vous relever malgré vos cicatrices. Hein, ok. Donc là, vous êtes dans la... C'est la carte de la résilience. Le 9 de bâton, j'aime bien dire ça. Donc là, vous êtes résilient, vous affrontez quelque chose qui vous touche particulièrement. Vous avez peut-être tendance un peu à vous protéger derrière une petite barrière invisible. Et oui, parce que vous êtes en train de retrouver votre équilibre, peut-être dans ce lien d'âme. Alors, autre lecture, ça peut parler d'un contrat aussi dans un tirage professionnel, ok ? Donc, je vous le dis comme ça, un contrat, une signature, quelque chose, voilà. Le 2 de denier, effectivement, vous êtes en train de trouver votre équilibre dans une situation un petit peu inconfortable. Hein. Vous voyez, cette jeune femme, elle est en haut d'une tour et elle jongle. Donc, c'est périlleux. Ok, effectivement, dans l'idéal, c'est de se séparer d'un de ces 2 éléments avec lesquels vous jonglez pour trouver l'équilibre. Mais là, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Bon, peut-être que financièrement, vous êtes en train de jongler un peu pour trouver votre équilibre, parce que le 2 de denier nous dit, oui, on est sur le domaine du concret, hein, donc matériel, financier, professionnel. Le roi d'épée et le 9 de coupe. Roi d'épée, on vous invite à exprimer vos opinions, à exprimer votre créativité, de faire appel à vos facultés intellectuelles pour vous sortir peut-être de cette instabilité, hein, de cette période d'instabilité où vous êtes vous dansez sur un pied, hein. Ok. Ouais, le roi d'épée, c'est vraiment mener des actions bien réfléchies, mettre de côté ses émotions pour frapper au bon moment. Ok, donc voilà, mettre en place une stratégie et ça va réussir parce que derrière j'ai un 9 de coupe. Donc ça va bien vous aller, les Capricornes, de sortir de ce lien particulier où vous maintenez les choses à flot, vous persévérez, vous lâchez rien,
pour repenser la situation et surtout, je pense, vous occuper de votre situation matérielle parce qu'il y a un souhait qui se réalise pour vous. Mais oui, cette semaine ou début de semaine prochaine, ça va vous obliger à affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre. C'est une situation un petit peu inconfortable et à vous en libérer surtout. Hein, les addictions, les dépendances, tout ça. Donc, et à vous en libérer. Hein, ok? Donc, faites confiance. Ok, je vous sors un petit conseil des messages du tarot. Un conseil pour les Capricornes. 9 de denier. Je profite pleinement du fruit de mon travail. Je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Allez, 9 de coupe, il y a de l'abondance qui arrive à vous. Pardon. Profitez pleinement du fruit de votre travail et imprégnez-vous de ces énergies d'abondance. Ok, bon, je vous souhaite une bonne semaine les Capricornes. Ok, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et prenez soin de vous. Alors ensuite, les Poissons. Mes amis Poissons, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et on va tout de suite regarder votre tirage pour la semaine prochaine. Alors, pour les Poissons, pour la semaine du 20 au 26, pour les Poissons. Les amoureux. Tiens donc. Alors, le roi de coupe. La force. L'as de bâton. Et le 5 de denier. 9 de denier. Oh, cool. Bon, les amoureux. Les amoureux nous parlent d'amour, évidemment, mais également de faire le choix du cœur. Vous allez devoir faire le choix du cœur cette semaine. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Mais les amoureux, c'est ça. D'accord? Donc, il y a un lien particulier avec quelqu'un. Ou alors, peut-être, si on est sur un tirage professionnel, il y a un choix à faire. Ok? Et écoutez ce que votre cœur vous dit. Écoutez un peu plus ce que votre cœur vous dit. Le roi de coupe nous parle effectivement d'une période où vous avez envie de profiter de la vie. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans le partage, vous êtes dans des énergies d'amour et vous avez vraiment envie de profiter de la vie. Et vous avez la force avec vous, donc la force, la maîtrise, la maîtrise de ses pulsions, de ses instincts, la détermination aussi. Hein, la force nous parle de détermination. Vous voyez, cette jeune femme-là, elle met sa main dans la gueule du loup en toute confiance. Donc, excellente énergie, la force, vous êtes en capacité de faire ce choix du cœur. Ok, d'autant plus qu'on a le roi de coupe juste derrière. Donc là, effectivement, As de bâton nous parle d'un nouveau départ, d'une envie de rallumer la flamme intérieure. Enfin, c'est pas une envie, c'est que la flamme intérieure en vous se rallume. Ok, comme si vous étiez un petit peu en berne là, pendant cette période d'hiver. Et là, il y a quelque chose qui vous ranime de l'intérieur. Alors, un nouveau hobby, une nouvelle passion, un nouveau travail, une nouvelle rencontre. Si on est sur une nouvelle rencontre, on parle vraiment d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Mais attention, 5 de denier nous parle de la peur du manque ou d'une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice qui refait surface. Vous pouvez vous sentir mis à l'écart, pas désiré, ou peut-être un problème de légitimité aussi, hein, si c'est en lien avec, je sais pas, un nouveau hobby, une passion, quelque chose comme ça. Vous avez comme un problème de légitimité à régler là. Je l'entends le message. Prenez confiance en vous, ok? 9 de denier. L'abondance est là, elle frappe à votre porte. On parle aussi des personnes en situation d'auto-entreprise ou de profession libérale ou des choses comme ça, et de l'indépendance financière que ça vous apporte et de l'abondance que ça vous apporte. Mais oui, on vous invite à faire un petit peu de patience, avoir un petit peu de patience, hein, les poissons. Ok, bon, une bonne semaine. Alors, un conseil pour les poissons, s'il vous plaît. Un conseil pour les poissons. As d'épée,
j'entre dans une nouvelle dynamique et je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Voyez, As de bâton, je vous dis, il y a un nouveau départ pour vous. Et peut-être que vous changez votre manière de communiquer avec les gens, avec les autres, que vous voulez vraiment que les choses soient claires. Je sens une prise de conscience et beaucoup de clarté dans votre esprit. Donc voilà, vous entrez dans une nouvelle dynamique. Ouvrez-vous à une nouvelle forme de communication, les poissons. Ok, bon, ben, je vous souhaite une bonne semaine et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Et on va tout de suite terminer avec les Verseaux. On va les voir pour vous, les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 20 au 26. 7 d'épée. L'empereur. 3 d'épée, la justice. Et le 10 de coupe. Ouh, vous allez faire les montagnes russes cette semaine au niveau émotionnel. Alors, bon, on commence la semaine avec le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée nous parle d'un sentiment de trahison, de mensonge. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, peut-être que vous voilez la face, que vous ne voulez pas voir la réalité des choses. C'est une carte un petit peu difficile, le 7 d'épée. Peut nous parler du retour d'une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a délaissé, abandonné, ghosté. C'est possible. J'ai vraiment plusieurs cartes. Je vais essayer de... Ah, j'ai la force pour vous, de la préciser. Alors, sur le 7 d'épée, elle veut dire tellement de choses, cette carte. Je vais essayer de la préciser. 7 d'épée. Clarification du 7 d'épée, s'il vous plaît. 6 de coupe. Bon, il y a clairement quelqu'un qui revient de votre passé, qui vous a... Ou alors, ouais, alors, là encore, j'ai 2 lectures possibles. Quelqu'un du passé qui revient, qui vous a trahi, trompé, menti, déçu. Première lecture. Ou alors, c'est votre enfant intérieur qui vous appelle et vous ne voyez pas. Vous ne voulez pas le voir. J'ai l'idée avec le 7 d'épée que vous êtes un peu dans le déni. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne vous juge pas, hein. Ça arrive à tout le monde. Moi, la première. Ou alors, ça a un rapport avec les enfants. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir. Quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, qui remonte à la surface et que vous voulez étouffer. Pas mal de lectures possibles sur ces 2 cartes. Mais je vois que et clairement, vous persistez, hein, parce que l'empereur nous dit que voilà, c'est la rigueur, c'est vous imposer, quoi. Vous vous imposez et vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir et du coup, ben, ça vous blesse. Il y a une blessure. Alors, blessure physique, blessure émotionnelle, il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui vous blesse là, hein. Il y a clairement quelqu'un qui revient de votre passé, là, où c'est en lien avec votre passé, hein. Et vous persistez. Parce que l'empereur fait preuve de raison, de logique. Et oui, c'est la notion du père, hein. Et voilà, autorité, raison, logique. Et c'est l'image du père ici. Donc, c'est peut-être quelque chose à voir avec votre père. OK? Donc, vous adaptez à votre situation, les Verseaux, hein. Il y a une blessure, ok, 3 d'épée, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, peut-être que vous vous êtes blessé, ou peut-être qu'il y a, voilà, où il y a une blessure émotionnelle qui remonte à votre enfance, qui refait surface là, et que vous voulez pas, vous n'en voulez pas, vous ne voulez pas la voir. Et pourtant, on vous dit que si elle remonte, c'est pour la régler une bonne fois pour toutes, ok? Parce que la justice, justice divine, justice des hommes, c'est fait pour trancher, ok? Donc, pour en terminer une bonne fois pour toutes. Et ensuite, en fin de semaine, si vous arrivez à affronter ça, 10 de coupe, vous vous sentirez bien mieux. Vous vous sentirez vraiment mieux. Ok? Le 10 de coupe, c'est le bonheur, hein. C'est le bonheur, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Donc,
le cavalier de denier vous dit prenez votre temps, rien de presse, ok? Mais, ou alors ça veut dire que ça fait très longtemps que ça traîne en vous. Ça traîne en vous depuis très très longtemps et là, pouf, ça refait surface d'un coup. Bon, et reine de bâton. Ouais, vous avez la capacité de... Ouais, vous allez y arriver, vous allez y arriver, vous allez y arriver. 10 de coupe, oui, je n'ai pas de doute. Alors, pour terminer, je vous sors un petit message du tarot, un petit conseil pour vous, les Verseaux. Reine d'épée. Mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, mais la reine d'épée va vous aider à analyser les choses et à affirmer, oser dire ce que vous pensez. Et 4 de coupe, je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Waouh! Et c'est ce que vous allez réussir en fin de semaine. 4 de coupe, chassez l'insatisfaction dans votre vie. Il y a une décision qui doit être tranchée là. Vous devez prendre la décision d'affronter votre passé, votre enfance ou cette personne qui revient dans votre vie. Voilà mes chers amis. Bon bah écoutez, merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pensez à liker, commenter, vous abonner en activant la petite cloche de notification. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Mes amis vierges, bonjour. Mais je vous avais oublié. Je vous ai oublié dans la vidéo. Bon ben je vous mets en fin de tirage. Alors les vierges. Alors pour mes amis vierges. Je ne sais pas comment j'ai fait pour vous zapper. Alors, on va aller voir vos énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous vous portez bien. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 20 au 26. Pour les vierges, pour la semaine du 20 au 26. Reine de denier. 9 d'épée. Reine de coupe. Reine d'épée. La tour. Et le 7 de denier. Vous en avez une de plus. Pour la peine. Et la lune. Bon, les vierges. Alors, Reine de denier nous dit que vous êtes dans une grande stabilité. Vous prenez soin des vôtres, vous prenez soin de vous. Et c'est très bien. Et que vous persévérez. Non, 9 d'épée, pardon. Non, 9 d'épée. Ok, il y a un stress, il y a de l'angoisse. Vous avez peut-être des nuits difficiles en ce moment. Ok, mais on vous dit que vous prenez soin de vous et de vos enfants, de votre progéniture, enfin de votre foyer. Ok, mais il y a du stress et il y a de l'angoisse, hein, des nuits très compliquées, malgré le fait que vous soyez également dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Vous prenez soin des vôtres aussi, on vous dit ça encore. Reine d'épée, vous avez 3 reines, hein. Mais je vous sens en fin de semaine décider. Alors la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle s'est déjà fait avoir par le passé, elle ne veut plus se faire avoir, donc elle met en place sa stratégie pour avancer elle-même et pour faire avancer les choses, faire avancer les siens. Et là, la tour nous dit qu'en fin de semaine, effectivement, il y a un événement qui vient vous chambouler, vous bouleverser. Et c'est un événement qui vous invite à la patience. Alors, je vais quand même aller voir sur la tour. Et en dos, j'ai la lune. Ouais, vous ne savez pas trop où vous en êtes et dans quelle direction aller. Alors, écoutez votre boussole intérieure, là, j'entends. Alors, sur la tour. La tour, c'est déconstruire pour reconstruire. Ok? Donc, partir sur des bases plus solides, plus saines. Alors, la tour. Roi d'épée. N'hésitez pas à exprimer vos opinions, vos idées. Ok? Et en dos, j'ai le 2 de denier. Ouais, c'est une semaine un peu compliquée pour vous, les vierges. Hein. Ouais, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, des nuits difficiles. Écoutez un peu ce que vos nuits veulent vous dire. Notez vos rêves le matin au réveil. Il y a certainement des informations que vous n'avez pas et qui doivent venir peut-être dans vos rêves.
Bon, le 9 de denier, le 9 d'épée, on nous dit que c'est bientôt la fin. Hein, donc, on est le 10 c'est pas loin. D'accord? Donc, tenez le coup, c'est un peu compliqué. Mais fou, reine de denier, reine de coupe, reine d'épée, vous mettez tout ce qu'il faut en place pour sortir de cet état de stress et d'anxiété. Mais oui, il y a une situation qui demande de la patience. Hein. Le 7 de denier nous dit que voilà, vous avez semé des graines, vous les avez arrosées, vous en avez pris soin, c'est en train de germer. Donc, il y a quelque chose qui est latent, qui demande votre patience et qui va vous apporter l'abondance. Ok. Et en fin de semaine, moi, j'entends que vous êtes décidé, à tout chambouler, à tout bousculer, et vous osez vous exprimer. Hein. Vous osez, vous sortez alors on a le roi d'épée au féminin. Donc là, vous n'hésitez pas. Hein. Vous exprimez ce que vous avez à dire. Vous sortez vos tripes, j'entends. Et c'est ce qui va vous faire du bien. Vous menez des actions bien réfléchies. Vous cachez vos émotions pour réussir à exprimer ce que vous avez envie de dire, pour frapper au bon moment. Donc, ouais, la tour, j'entends que la fin de semaine va être... vous allez vous libérer, en fait. Hein. Ouais, on voit bien que vous êtes en train de chercher votre équilibre, là. Vous êtes en train de chercher votre équilibre. Vous voyez, cette jeune femme au-dessus, elle est tout en haut d'une tour, sur un pied, et elle est en train de jongler avec deux balles. Donc là, effectivement, vous êtes en train de chercher comment retrouver votre équilibre. Et pour retrouver votre équilibre, il va falloir vous séparer de ce qui vous pèse. Ok? Ok. Bon, bah écoutez, sacrée semaine pour vous les vierges. Hein. Sacrée semaine. Hein. Alors, je vais vous chercher un petit message du tarot. Un petit conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les vierges. Pour les vierges, pour la semaine du 20 au 26. Le hiérophante, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances, ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Oui, le roi d'épée, ça peut aussi nous parler d'un homme de loi, d'un juge, d'un avocat, enfin une personne qui a le savoir et qui est capable de trancher dans une situation. Donc ça peut être ça également, ce roi d'épée. Pour réussir à exprimer vos émotions. Donc peut-être que vous allez avoir recours à quelqu'un pour demander conseil, pour affiner votre choix et votre jugement. Donc là, effectivement, une semaine un peu compliquée, mais patience, les choses vont se décanter pour vous. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Belle synchronicité de cartes. Hein. Ok, et ouais, donc le 2 de denier, ouais, vous êtes en train de chercher votre équilibre, les vierges. Voilà, bon, bah écoutez, excusez-moi pour ce manquement, je corrige. Je vous embrasse, je vous souhaite bon courage pour votre semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.